L'erreur d'une partie provoquée par le dol vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol a deux composantes, un élément intellectuel et un élément matériel. L'élément intellectuel réside dans la volonté de tromper son co-contractant. Une information erronée, sans l'intention d'induire en erreur son co-contractant, ne constitue pas un dol. L'élément matériel implique généralement une manœuvre, quoique le dol puisse aussi résulter du silence. Certains courriels sont d'excellents exemples de dol. Vous mentez sur vos expériences antérieures ou sur votre formation dans votre CV. Afin de convaincre le public de se procurer les services de votre entreprise, vous créez de fausses évaluations de clients satisfaits. Vous vendez votre entreprise et afin d'augmenter sa valeur, vous falsifiez ses états financiers. Ou encore, vous créez des faux comptes et de faux admirateurs afin d'augmenter la valeur d'achalandage de votre entreprise. Étant une personnalité célèbre, vous écrivez ce que vous prétendez être votre biographie, alors que le contenu du livre est totalement inventé. Une personne prétend avoir de l'expérience pour gérer une carrière de boxe, alors qu'elle n'en a aucune. Vous vous procurez auprès d'un créateur une robe de mariage censée être unique. Or, il s'agit d'une robe générique qui existe en plusieurs exemplaires. Un étudiant étranger arrive à l'aéroport de Québec et demande au chauffeur de taxi de le conduire à la gare d'autobus afin qu'il puisse se rendre à Rimouski. Le chauffeur lui répond qu'il n'y a pas d'autobus qui se rend à cet endroit et que la seule façon de s'y rendre est en taxi, alors que cela est faux. Un vendeur passe sous silence que le véhicule vendu a déjà été gravement accidenté. Un vendeur recule l'odomètre du véhicule vendu. Alors que pour l'erreur simple, il existe uniquement 3 catégories spécifiques, le dol vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Ainsi, le dol principal, tout comme le dol incident, vicie le consentement. Exemple de dol principal, avoir su qu'il y a déjà eu un triple meurtre dans la maison, je ne l'aurais pas acheté. Exemple de dol incident, avoir su que la maison était infestée de vermine, je l'aurais tout de même acheté, mais à un prix moindre. Avoir su que ces citrons n'étaient pas biologiques, je les aurais tout de même achetés, mais à un prix moindre. Avoir su que le vendeur avait reculé l'odomètre, je l'aurais acheté tout de même, mais j'aurais demandé une garantie prolongée ou des pièces de rechange. En terminant, le dol soulève plusieurs questions entourant la publicité que peut faire un vendeur pour vanter les mérites de son produit. Bien que la loi sur la protection du consommateur encadre la publicité des commerçants, le droit québécois s'intéresse très peu, pour l'instant, à la retouche d'image. Et pourtant, celle-ci est omniprésente dans la publicité de produits ou de services. C'est toutefois dans le domaine alimentaire où la retouche d'image est le plus préoccupant. Voilà qui complète cette introduction à l'erreur d'Holosy.